Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, on nous en aura un peu différent de d'habitude. Voici ma chambre. Il y a beaucoup de choses, je sais. Voilà, j'aime bien les babioles, les décorations un peu partout. Voilà, j'aime bien le too much. C'est pour ça que je me suis habillée tout en blanc, comme ça, il n'y aurait pas trop de couleurs, vous n'allez pas avoir mal aux yeux. Voilà, le thème d'aujourd'hui, vous le savez très bien, c'est comment faire sa valise pour un voyage d'un an. Donc, j'espère que vous êtes chaud parce que c'est parti. Avant de commencer, il faut que vous preniez un papier et un stylo pour prendre des notes, comme ça vous n'allez rien oublier. Bon, tout d'abord, excusez-moi, je joue un peu avec mon micro, je vais le poser pour pas faire de bêtises. Alors, tout d'abord, avant toute chose, je voulais vous dire que moi, quand je suis partie et quand j'ai fait mon premier voyage, donc si vous c'est votre premier voyage, je ne savais pas du tout comment faire ma valise, surtout qu'à l'époque, oui je me fais un peu vieille, il n'y avait pas trop de vidéos YouTube, ça n'existait pas autant qu'aujourd'hui, donc on pouvait pas autant s'informer qu'aujourd'hui, enfin même on n'avait même pas l'idée de regarder une vidéo YouTube pour savoir comment faire sa valise. Donc moi je me rappelle que c'était un peu la catastrophe. J'avais mis au début tout et n'importe quoi et je me suis dit mais jamais je vais pouvoir emmener toutes mes affaires. Jamais, j'aurai jamais assez de place. Je voulais prendre au moins 4 valises. Mais après ma mère m'a quand même remis sur le droit chemin et m'a dit non, tu dois prendre qu'une seule valise parce que pense bien que tu vas vouloir t'acheter des habits là-bas, t'acheter plein d'affaires là-bas et si t'apportes déjà 4 valises, déjà premièrement tu vas devoir payer des surplus avec l'avion, ça va te coûter bonbon, voilà. Et ensuite, essaye de pousser 4 valises en même temps, franchement, sauf si t'as des gars de la sécurité avec toi, des bodyguards, tout ce que tu veux, c'est un peu compliqué. Je suis devenue un peu une pro, mais bon après je suis pas une pro de ouf, hein. J'espère vous montrer au mieux comment faire une valise, même si, je vous avoue, ça reste entre vous et moi, il se peut que de temps en temps je sois un peu bordélique, voilà, et c'est vrai que quelquefois ma valise, elle ressemblait à ça. Et elle pouvait aussi ressembler des fois à ça, voilà, mais maintenant je me suis améliorée, et voilà, j'espère pouvoir vous aider, en tout cas, c'est parti, hein. Wouh! Première étape, c'est simple, vous devez prendre une feuille et un stylo. Là-dessus, vous allez écrire toutes les choses dont vous avez besoin. Vraiment, écrivez au maximum. Vous écrivez et à chaque fois que vous écrivez quelque chose, donc par exemple là on va écrire t-shirt, voilà. Oula, j'écris mal quand j'écris sur ma main. Et à côté, vous faites un carré. Donc vous allez faire cette liste. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. J'ai très mal écrit, je suis désolée. Vous allez faire cette liste et vous allez tout écrire. Écrivez au maximum. Tout ce que vous pensez. Prendre lunettes de soleil, maillot de bain, manteau, médicaments si vous en avez besoin, maquillage, des livres si vous voulez des livres. Si vous êtes une fille, tout ce qu'il faut pour les filles. Petit aparté, pour tous ceux qui partent avec un organisme, donc tous ceux qui partent aux États-Unis ou autres en tant qu'étudiants d'échange, ou même si vous partez faire un séjour linguistique ou quoi que ce soit, vous allez avoir une liste des choses à apporter les plus importantes. Je me rappelle que l'organisme, donc moi j'étais partie avec STS, il m'avait envoyé un sac à dos, un t-shirt et... mais il m'avait passé ça et j'étais obligée de partir avec le sac à dos et avec le t-shirt sur moi. Vraiment, pensez à tout. Vous écrivez tout, un maximum. Et ensuite, on va s'attaquer à la valise. Ne faites pas votre valise 500 ans à l'avance. En fait, vous pouvez la faire quand vous voulez, hein. Mais moi, souvent, je la fais à la dernière minute. Donc, je sais que c'est pas bien parce que je me fais engueuler. Mais donc, vous, soit vous faites comme moi, mais je vous conseille peut-être pas, soit vous la faites en avance, comme ça, vous êtes tranquille au moment du départ. Donc, première étape, vous allez prendre tous vos habits, vous allez les mettre par terre et on va faire un tri. Ça va être la première chose la plus importante pour faire sa valise parce que sinon, vous allez vouloir tout mettre. N'oubliez pas d'avoir une valise dure, hein, voilà.
c'est super important. Alors je vous avoue déjà que c'est la première fois que je fais ma valise en caméra, donc c'est un peu compliqué on va dire. Voilà, donc c'est parti. Vous allez prendre votre liste que vous avez fait, essayez de ne rien oublier. Mais sur cette liste, vous allez devoir supprimer des trucs dont vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas la peine d'emmener toute votre maison parce que vous allez vous acheter plein de choses là-bas. Donc vraiment, prenez le strict minimum. Donc par exemple, vous allez prendre... moi j'ai pris des habits comme ça, hein, ne jugez pas mes habits s'il vous plaît. Vous allez prendre un pantalon de sport. Voilà, pas besoin d'en avoir 40. Vous en prenez un. Et si aux États-Unis vous voulez en acheter, allez-y. Parce qu'il y a Pink, Victoria's Secret, ils ont les meilleurs jogging au monde. Ils ont les meilleurs... leggings, pardon, pas jogging. Donc vraiment, prenez le strict minimum dans votre valise. Voilà, ensuite, on va prendre un pull. J'en ai pris un au pif, je suis désolée, mais prenez le plus beau de vos pulls. Hein. Vous allez prendre un pull, voilà, obligatoire. Ensuite, vous allez prendre vos sous-vêtements. Là, vous prenez le maximum de vos sous-vêtements possible. Voilà, on va les mettre ici pour bien les ranger. Prendre 2 ou 3 t-shirts de sport, parce que voilà, ça se démode pas, hein, c'est des petits t-shirts de sport. Alors vous n'avez pas dû remarquer, mais en fait je viens de faire une petite pause parce que je viens de remarquer sur Instagram qu'il y avait un compte fan de moi. Voilà. Comme vous savez que je suis en train de faire la vidéo, il est 22h30. Il faut vraiment que vous ne mettiez pas trop de choses. Je sais que vous avez envie de tout mettre, mais en fait, au fil du temps, j'ai appris que vous n'avez pas besoin de toutes les choses que vous allez mettre dans votre valise. Donc c'est pour ça, par exemple, ça... je sais que je vais pas le mettre. Enfin, je le mets une fois par mois. Je sais que je vais pas le prendre. Donc, vous le mettez sur la pile là-bas. Vous pouvez le jeter comme moi si vous voulez. Hein, mais ça reste entre nous. Imaginons ce t-shirt, vous le mettez aussi une fois tous les mois. Ça sert à rien que vous l'emmenez. Parce que vous allez acheter des habits aux États-Unis. Un autre pantalon de sport. Tout ça de sport, pas besoin. Parce que j'en ai déjà mis un. Donc, vraiment, prenez le strict minimum. Ensuite, ça, j'en ai pas besoin. Hop, prenez, par exemple, moi, quelque chose que je mets beaucoup, donc vraiment, pensez plus à votre style, voilà, et à la place dans votre valise. Moi, ça, c'est des choses que je mets beaucoup. J'adore les blazers, donc ça, je vais le prendre. J'adore les chemises, donc ça, je vais en prendre une aussi, voilà. Là, par exemple, regardez, j'ai 2 noirs. Je sais que c'est 1 an, donc c'est beaucoup, va falloir se changer. Mais vous n'avez pas beaucoup, vous avez juste une valise. Une valise, c'est rien. Donc vous choisissez entre les deux. Voilà, donc moi, je préfère elle. Vraiment, essayez de faire très attention parce que vous n'avez pas le droit de dépasser les 23 kilos. Donc voilà, il faut faire super attention. Hop, ensuite... Sous-vêtements. Sous-vêtements, vous mettez tout dans la valise. Hop, ça c'est un t-shirt. Oh là là, mais il est en boule. Oh, je pense que les youtubeuses normales, on va dire, parce que moi, vu que je suis nouvelle, font pas des trucs comme ça. Moi, je crois que il y a que moi qui fais ça. Voilà, je suis pas très organisée. C'est un peu le bordel. Mais bon, au final, ma valise, elle fait pas plus de 23 kilos. Je paye pas de supplément. Et j'ai apporté les affaires qu'il fallait. Voilà. N'oubliez surtout pas le maillot de bain parce qu'on ne sait jamais. Même si vous pouvez en acheter aux États-Unis, n'oubliez pas ça. Voilà, c'est super important parce que même si vous allez dans le froid, vous allez peut-être aller à la piscine, on ne sait jamais. Voilà. Prenez une paire de collants, ça peut être super intéressant. Hop, et une jupe. Prenez 1 ou 2 jupes, pas plus. Hop, donc ça c'est... Ah oui, prenez une écharpe. Vous prenez un short. Et après, tout le reste, vous achèterez aux États-Unis. Le seul truc que j'ai oublié, c'est quelques petites robes de soirée et des habits bien habillés. Donc je vais en rajouter quelques-unes. Je sais que certaines personnes ont des milliers d'habits. Donc ne prenez vraiment pas trop de choses. Je vais vous montrer après au final ma valise. Mais elle fera tout juste 23 kilos. Voilà, maintenant je suis devenue une pro. Après, c'est sûr que mes vidéos ne ressemblent pas aux vidéos des filles qui font des pliages, minimalistes et tout ça. Moi, je vous montre comment on fait une vraie valise, normale.
Voilà. D'un côté c'est le bordel ici parce que ça c'est toutes les affaires que je prends pas. Regardez. Voilà à quoi ça ressemble. Donc tout ça, ça va être votre pile que vous n'allez pas utiliser. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et que vous faites votre valise, envoyez-moi une photo sur Instagram. Je veux trop voir ça. Si vous avez la pile des non-trucs que vous n'allez pas prendre, hein, voilà. Ensuite, maintenant on va prendre quelques robes de soirée. Et on va passer aux chaussures et aux autres trucs un peu plus importants. Voilà. Alors, je vais prendre une robe noire. Hop. Oh bah je l'ai mise avec le cintre mais c'est pas grave. Hop, je vais prendre une deuxième robe noire, parce que j'adore les robes noires, et une combi noire. Voilà, bon ça c'est un peu mes trucs de soirée, j'ai que du noir parce que j'adore ça. Bon, je pense que si vous avez suivi ma story hier soir, hein, vous avez pu voir que j'ai mis 40 ans à faire cette vidéo. Parce que j'ai vu tous ces comptes fanpage et tout ça, donc merci beaucoup, j'en reviens pas, ça me touche énormément, voilà, donc là vous êtes un peu en direct par rapport à ma story d'hier. C'est vrai que si vous êtes un gars, vous pouvez suivre un peu ce que je mets comme pour mes habits, voilà, n'en prenez pas trop non plus, même si je sais que vous n'êtes pas trop comme les filles. Mais voilà, on va passer au make-up vite fait, et voilà, en vrai elle va bientôt être finie, hein, pas besoin de prendre des millions de choses. Après tout le reste, tout ce que vous voyez que je mets pas dans ma valise, vous allez le prendre avec vous dans un sac à dos. Et si vous voulez, si vous avez aimé cette vidéo, ma prochaine, je ferai quoi mettre dans mon sac à dos. J'espère qu'elle sera un peu moins longue que celle-là. Mais voilà, désolée, je regarde là-haut. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, j'espère qu'elle sera un peu moins longue. Donc c'est parti, on prend une trousse à maquillage. Donc c'est tout mon maquillage, je sais, j'en ai énormément. Je kiffe le maquillage. Prenez vraiment les trucs importants. Donc vous allez prendre un mascara. Après vous n'êtes pas obligé de prendre tout comme moi. Si vous ne mettez pas de maquillage, ne prenez rien. Hop, un concealer. Ensuite, on va juste prendre un truc pour le teint. Voilà, je mets pas plus. On va prendre 2 palettes de maquillage. Parce que on va pas trop en prendre. Un pinceau. Hop, un highlighter. Des mini, j'adore les mini. Un petit rouge à lèvres. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Faut vraiment pas trop prendre, sinon vous allez vous encombrer. On va prendre des petites crèmes échantillons que j'ai eu chez Sephora, c'est plutôt sympathique. Allez, peut-être une autre palette de maquillage, qu'en fait elles sont petites donc je peux les prendre. Ensuite, je vais prendre quelques petits rouges à lèvres, voilà, mais je n'ai pas besoin de plus. En vrai, vraiment, ça se fait super vite une valise. Hein. Hop, voilà. Et ça, je l'aime bien même s'il est cassé. Je vais le prendre. Donc vraiment, mettez tout ça dans quelque chose séparé pour pas tacher vos vêtements s'il y a un problème dans votre valise. Voilà, donc niveau make-up, voilà, c'est pas besoin de plus, on va dire. Je sais que certaines personnes ont énormément. Après, ça sera à vous de faire des choix. Si vous préférez avoir plus de chaussures et moins de maquillage, moins d'habits et plus de maquillage, donc vraiment c'est à vous de choisir. Donc voilà, moi je vous fais un peu une petite base. J'espère qu'elle va être bien ma vidéo, vraiment je stresse maintenant. Alors je vous explique, si vous partez et vous faites le séjour d'intégration, par exemple moi j'avais fait un séjour d'intégration, donc je vous parle pour les gens qui partent en voyage et qui partent avec un organisme. Si vous allez faire d'abord le séjour d'intégration, prenez peut-être un shampoing, mais des mini, prenez des mini, pas des gros, ça sert à rien. Parce que dans votre famille, ils vont avoir une douche, ils vont avoir des shampoings et qui vont vous mettre à disposition. Voilà, ne prenez pas trop de choses. Moi, je sais que j'adore cette marque, donc je vais prendre ça pour mes cheveux, parce que vu que normalement j'ai les cheveux bouclés, je vais prendre ça, parce que sinon après c'est la catastrophe. J'ai un petit masque. En fait, prenez tout en mini, ça sert à rien d'avoir trop en gros. Et vous achèterez tout dans le pays où vous allez être, parce que c'est 100 fois mieux, hein, ça sert à rien de s'encombrer. Et vous mettez encore une fois dans votre trousse à maquillage. Donc voilà, elle doit ressembler à ça. Jamais de ma vie j'aurais pensé faire un tuto comme ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Attendez. Thumbnail. Non, je rigole. Bon allez, hop, voilà, le parfum. C'est mon préféré. Hop, on met ça là. Oh, j'ai fait oublier quoi ? La brosse à dents. Prenez la brosse à dents et le dentifrice. Bon, lui, c'est juste un truc que j'ai essayé parce que l'autre, il est un peu trop gros. Hop, et après... crème pour le visage, j'ai déjà pris ou pas ? Je sais plus. On va prendre une crème pour le visage. Voilà. Et, ah oui, un déodorant. J'en ai des mini. En fait, prenez tout en mini, c'est trop bien. Vraiment, je vous jure, c'est 100 fois mieux que de prendre en gros. Et après, vous achèterez tout
dans le pays où vous serez. Voilà, regardez, donc, on va le mettre de ce côté. Ne le mettez surtout pas avec les habits. Donc on va le mettre ici dans le compartiment qui va se fermer. Ensuite, je parle trop, oh là là. On va prendre les chaussures. Ce qui est important, c'est d'avoir, si vous mettez des talons, une paire de talons. Donc moi, je vais mettre ma paire de talons, achetée chez Primark, la best. Voilà. Ensuite, on va prendre une basket. Bon, mes baskets sont en pince. Prenez 4 paires de chaussures, vous n'en avez pas besoin d'en prendre plus. Les choses les plus importantes, il faut surtout pas oublier pour les personnes qui en ont des cachets. Donc moi, comme vous devez le savoir par cœur, je suis allergique aux animaux. Pour tout ce qui est médicaments, pensez, c'est le plus important. Pour tout le reste, par exemple brosse à dents et tout ça, vous en prenez qu'une. Mais tout ce qui est médicaments importants, si imaginons que vous avez de l'asthme, des allergies comme moi ou n'importe quoi, pensez à des médicaments sur 12 mois. Vraiment, faut que ça vous tienne 12 mois parce qu'aux États-Unis, déjà, premièrement, les médicaments, ça coûte super cher. Ensuite, même dans les autres pays, c'est pas donné du tout. Donc voilà, allez voir votre médecin, il va vous faire une ordonnance qui va durer 6 mois normalement maximum. Vous prenez les trucs pour les 6 mois et ça sera bon. Voilà, pour 1 an, ça sera bon. Manquez peut-être quelques petits trucs importants. Lunettes de soleil. Ne mettez pas ça dans votre valise. Mettez vraiment dans votre valise les choses que vous n'avez pas peur de perdre. Et parce que ça, je veux pas vous faire peur. Je sais que je vais vous faire peur parce que c'est votre premier voyage, mais ça arrive qui perdent votre valise. Bon, souvent vous la retrouvez. Moi je sais que la mienne, il y en a une, je n'ai jamais retrouvée. Mais c'était un sac à dos de voyage que j'avais fait un road trip. Si vous voulez, je ferai une story time là-dessus. Et j'avais tout perdu, tout perdu. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous stresser. Ensuite, ah oui, le manteau. Que si, imaginons, vous partez au soleil, vous savez qu'il va pas faire froid, ne prenez pas ce manteau. Mais si, comme moi, vous étiez dans un endroit où il fait à la fois chaud et froid, vous prenez un manteau. Et le mieux, c'est que vous le portiez avec vous le jour que vous allez passer, vous allez prendre l'avion. Comme ça, il n'encombre pas trop votre valise. Ensuite, il ne faut pas oublier les habits que vous allez porter le lendemain. Donc préparez, on va dire que ça c'est mes habits que je vais porter le lendemain. Préparez-les sur, on the side, sur le côté. Genre vous les mettez sur le côté et comme ça vous les oubliez pas pour le lendemain matin. Là, ça va être l'étape spéciale fille. Donc je sais que quand t'es une fille, les garçons aussi ça peut arriver si vous avez besoin de rasoir et tout ça. Si vous avez l'habitude de vous raser ou de vous épiler, moi par exemple, j'ai toujours eu l'habitude de m'épiler. Donc quand je suis partie aux États-Unis, j'ai emmené ma cire comme ça. Sauf que, il faut savoir quelque chose, aux États-Unis, on n'a pas les mêmes prises. Et en fait, je l'ai emmené pour rien parce que je pouvais pas l'utiliser aux États-Unis. Je vous ai dit que je l'avais emmené dans une de mes vidéos, je crois, quand j'ai parlé de ça, mais en fait, oui, je l'ai emmené, mais j'ai pas pu l'utiliser, donc j'ai dû en racheter une là-bas. Je viens d'y penser juste maintenant. Un autre truc très 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 important, n'oubliez pas les adaptateurs. Il vous faut des adaptateurs parce que en France, nous avons ce type de prise. Dans un pays étranger, comme par exemple aux États-Unis, je vais reprendre cet exemple, vous n'avez pas ce type de prise. Donc, achetez au moins 3-4 adaptateurs, c'est super important. Ensuite, ça c'est vraiment les choses essentielles. Après, tout ce qui est ordinateur, livres, bien sûr vous pouvez mettre des livres dans votre valise, mais tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est lunettes de soleil, bijoux, tout ce qui est tout ça, ne le mettez pas dans votre valise. Je vous promets, ne mettez pas tout ça dans votre valise. Tout ce qui vous tient à cœur, ne le mettez pas dans votre valise. Même moi, mon maquillage, je le mets pas dans ma valise parce que j'ai trop peur. J'adore mon maquillage, voilà. Et j'ai trop peur que ça disparaisse. Après, mes habits, c'est mes habits, donc au pire, tant pis. Mais regardez, il reste encore plein de place. Donc là, j'ai mis tous mes habits, j'avais laissé cintre parce que voilà. Et sinon, il me reste encore plein de place. Donc s'il vous reste encore plein de place, rajoutez d'autres choses. N'hésitez pas. Donc si par exemple cette veste, là c'est la pile que je voulais pas. Mais si cette veste vous vouliez la mettre, mettez-la ici et puis voilà.
comme vous le savez, être étudiant d'échange, vous payez à l'organisme, sauf que la famille d'accueil, elle, n'est pas payée quand elle vous fait ça, quand elle vous prend chez eux. Donc, pour les remercier, il faut que vous arriviez aux États-Unis avec des cadeaux pour vraiment toute la famille. C'est pour ça la place qui reste dans ma valise, moi c'était pour la famille d'accueil, je les avais remplis de cadeaux. Vraiment pour les remercier de vous prendre parce qu'ils font ça gratuitement, ils font ça vraiment pour apprendre une autre culture, donc apportez-leur des trucs de France. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo entièrement là-dessus, n'hésitez pas à me demander, je vous en ferai une, mettez-le en commentaire et dites-moi. Et je voulais juste parler d'un dernier truc pour les filles qui se sèchent les cheveux, qui se lissent les cheveux ou qui se les bouclent. Moi, à l'époque, je me les lissais. Donc là, aujourd'hui, je me les suis lissées. Mais quand je suis arrivée aux États-Unis, mon lisseur ne fonctionnait pas parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les mêmes watts. Donc voilà, en fait, j'avais pris un lisseur pour rien. Vous empruntez même à votre famille parce que voilà, ça sert à rien d'en avoir plein. Je sais que ça prend énormément de place, mais faites attention avec les prises. Ah oui. Si vous voulez prendre un chapeau, vous pouvez en prendre un, ne le mettez pas dans votre valise parce que sinon il va être abîmé. Voilà, des livres, vous les mettez dans votre valise. Juste pesez-la bien. Pesez-la bien, mais triez pour ne pas trop en prendre. Tout dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce qu'on met dans notre sac à dos. Sur je sais pas, les fournitures scolaires, même si je sais pas trop vraiment, moi j'avais rien emmené pour mes fournitures scolaires. Donc voilà, n'hésitez pas. Et j'espère que vous allez passer un bon dimanche si vous la regardez directement quand je la publie. Sinon, à très vite, on se retrouve sur TikTok, sur Les Bons Plans de Laurine, sur Instagram, Laurine Beteau, aka Les Bons Plans de Laurine. Et sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve comme d'habitude en story ou sur TikTok. Ciao les gars!